Je vous prie à présent de suivre un petit film réalisé par la division de la radio-télévision scolaire du ministère de l'Éducation nationale sur l'éducation des filles au Sénégal. Je compte continuer pour au moins avoir le bac et faire une formation adaptée à ma situation. Elle est atteinte d'hydrocéphalie depuis toute petite. Actuellement en classe de seconde, elle rêve de deux choses, être médecin et chanteuse. Ni les obstacles, ni les préjugés, rien n'a freiné son ambition de se donner les moyens de réussir. Avec une mobilité réduite depuis l'âge de 4 ans, elle a vécu sans jamais porter le fardeau. Professeure de philosophie, écrivaine avec à son actif 5 publications, la proviseure du lycée Ngalandou Diouf de Dakar a réussi à pousser les lignes. Mariée et mère de 6 enfants, elle a interrompu 2 fois sa scolarité pour des raisons liées à des grossesses. Acceptée comme cas social après 12 ans d'arrêt dans une école, elle a décroché son BFM à l'âge de 36 ans. Elle nourrit aujourd'hui le rêve de devenir sage-femme pour soutenir son époux et aider les femmes de sa communauté. Un cursus scolaire et universitaire sauvé de justesse, à cause d'une situation économique précaire, elle a interrompu ses études en classe de CE2 pour aller à Dakar travailler comme domestique pendant quelques années. Ce sont des filles et des femmes. Elles se sont données chacune à sa manière les moyens de s'affranchir des contraintes sociales, économiques et culturelles qui les ont enserrées durant leur cursus scolaire. Je n'ai jamais senti, on ne m'a jamais fait vivre ce handicap. Et dans ma tête, donc, je suis une personne normale, comme n'importe quelle personne. Le handicap n'est pas une fatalité. C'est juste un obstacle à franchir pour pouvoir arriver à nos fins. C'est ça qui m'a motivée à pouvoir réussir cet examen du BFM. Alhamdulillah, j'ai eu à la fois mon certificat et mon entrée en 6e, mon BFM et mon bac. J'ai eu la mention très bien au lycée de Réfane avec première de son centre. Et je vis mon rêve de devenir médecin pour participer au développement de mon pays et de ma localité. Presque 12 ans jànguma mais kon ko sama xel mu ngi ci njàng bi rek ak bëgg am dara motax ma dem ba benn moment ma ne naa dem defi candidat libre BFM pour ma am diplôme. L'éducation des filles au Sénégal fait face à plusieurs contraintes et défis complexes qui varient d'une localité à une autre, d'une catégorie de personnes à une autre, mais qui partagent souvent des causes communes. Les filles font face à beaucoup d'obstacles pour une éducation de qualité. Parmi ces obstacles, on peut citer les violences et les mariages précoces et peut-être un manque de matériel pour les menstrues, pour les filles à l'école. Parfois, on a même des problèmes de transport. Nous demandons aux autorités de nous faire construire des blocs sanitaires très propres. Les établissements aussi ne sont pas adaptés. Je dis ça pour les enfants en situation de handicap, par exemple. Eux, ils ont besoin de soutien tels que des matériels didactiques, des chaises bien adaptées pour qu'ils puissent se concentrer correctement et sans difficulté. Chaque fille éduquée devient une force de transformation. Elle devient non seulement une source de progrès économique, mais aussi une actrice pour briser le cycle de la pauvreté. xale yi nga xam ne ñoom la ñuy saytu ci biir école bi dañ leen a wutal ay ndey yoo xam ne kenn ku ne dañ koo ndeyale ak nit soo amee problème ki la jur sax moom yoonam nekku si kiñ la ndeyale mooy ñëw lijjanti lépp. Nous avons 40% de nos effectifs qui sont composés de jeunes filles, de jeunes enfants du sexe féminin qui participent à nos activités. Elles ont une première discrimination parce qu'elles sont du sexe féminin, ce sont des filles, et une seconde discrimination parce qu'elles sont en situation de handicap. Les filles qui vont à l'école deviennent des modèles pour d'autres jeunes filles.
Cette nouvelle génération a besoin d'une oreille attentive, d'une volonté politique et des mentalités fortes pour bâtir un avenir plus juste et plus radieux. Aucune transformation systémique, aucun changement important ne pourrait se faire sans l'apport donc de la femme, sans l'apport de ces jeunes filles qui deviendront donc des femmes. Et c'est ce que le chef de l'État a compris, c'est ce que le gouvernement du Sénégal a compris en mettant et en accordant une priorité absolue à l'inclusion, à la question de l'inclusion. Tout cela va dans le sens du référentiel et de la nouvelle logique portée par le chef de l'État, le Djoub, Djoubel Djoubanti. Il est heureux pour l'école sénégalaise, il est heureux pour ces jeunes filles, il est heureux pour notre nation de voir que le portage se fait maintenant au niveau même de la première dame qui s'engage pour l'éducation des filles. Et à côté de la première dame, vous voyez aussi de grandes ambassadrices accompagner cet élan de la première dame, cet élan du chef de l'État, cet élan du gouvernement. L'éducation des filles n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la survie et la prospérité de toute nation. L'heure est de mettre en place des politiques audacieuses et durables pour garantir à chaque fille le droit d'apprendre, de grandir et de réussir. Dina santane lo xamné ni xamna né suma jangone dina ko mëna défal sama bop kon yeen parents yi yobbu len sen doom yi école waye yeen doom yi jigéen yi yeen xalé yu jigéen yi dem len école jang len gorgonu len ndax ngeen mëna gëna suxali sunu gaal yobbu len te bayi len ca l'école ba moo ñuy jëriñ. Merci beaucoup. Vous êtes les espoirs de la nation. Vous êtes les graines de germination qui seront mises en question pour la réponse de la nation. Ouais, mais c'est moi celle qui joue. Où sont les autres? Les filles, où êtes-vous? Nous sommes là. Qu'attendez-vous? On nous a annoncé et vous me laissez seule sur scène, mais télé. Nous voulons jouer du théâtre, mais nous ne voulons pas être sur scène. Mais comment ça? Et pourquoi pas? Mais une pièce sans artiste ne vit pas. Et un pays avec la non-scolarisation des filles non plus. Alors, on joue notre pièce au niveau du public. Les filles, qu'est-ce qui se passe? Lan mo xew? Dañoo am lu ñu metti te mënuñu ko wax. Nous voulons porter le plaidoyer et nous voulons nous faire entendre. Mais si vous ne venez pas ici sur scène, comment voulez-vous vous faire entendre? La question est, est-ce qu'ils ont envie de nous voir? Mais bien sûr, sinon, ils ne nous auraient pas invités sur scène. N'est-ce pas, cher public? Alors, nous voici. Allô. Mais arrêtez, bon sang, ce n'est pas mon téléphone qui sonne. Encore moins les nôtres. C'est qui? Oui, c'est qui? Mesdames et messieurs, honorables invités, vous n'êtes pas censés ignorer que, dans le cadre d'un processus de diffusion d'informations à un public, le portable devient insupportable. Alors, par souci de compréhension et de réception de notre information, veuillez s'il vous plaît éteindre ou mettre sous vibreur vos pots et dérangeurs téléphones. Merci de votre compréhension. Oh. Une précision. Couilleur original. Fayal. Couilleur ching ching. Rochil nang sa batterie. Def sa poche. Jàpp sa thank you. Dujiko. Jamono la. Car demain appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Apprendre de déposer de l'or dans la banque de son esprit. Mesdames et messieurs, nous allons vous mettre dans une ambiance d'animation. Croyez-nous, nous sommes dans des moments de communion. Dans un contexte de communication. Le scénario concocté a été imaginé pour vous en êtes les principaux destinataires. Comme on dit, rallier l'utile à l'agréable. Un rendez-vous important, un événement pertinent. Que se passe-t-il? Journée nationale de l'éducation des filles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le cadre de la Journée nationale de l'éducation des filles. Le ministère de l'Éducation nationale vous souhaite la bienvenue ici au CICAD et vous déroule le tapis rouge d'Alen Adjam. Welcome.
Cette cérémonie marque également le lancement des campagnes Le Sénégal éduque ses filles, initiative priorité à l'égalité. L'éducation des filles constitue une préoccupation majeure au Sénégal. Les défis relatifs à la scolarisation des filles sont toujours importants et il est crucial de mettre en place des stratégies ciblées, y compris des programmes d'autonomisation, des bourses scolaires et des campagnes de sensibilisation qui encouragent l'éducation des filles et l'égalité des sexes. C'est dans cette dynamique que le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé à organiser la Journée nationale de l'éducation des filles le 11 novembre 2024. Pour rappel, cette journée est instituée par décret 2006-443 du 10 mai 2006. Depuis 2008, cette journée est célébrée au niveau national par le ministère de l'Éducation nationale. Par la cellule genre et équité, CGE. Pour cette année, le ministère s'arrime au thème de la Journée internationale des jeunes filles. La vision des filles pour l'avenir. Décliné au niveau national ainsi qu'il suit. Pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté. Les différentes manifestations ont démarré au niveau déconcentré, où l'ensemble des 16 académies se sont mobilisées. Compte tenu des enjeux de développement que pose la problématique sur l'éducation des jeunes filles, Madame la Première Dame, Marie-Khone Faye, a accepté d'être la marraine de cette édition et de rehausser de sa présence les derniers actes des manifestations. Aujourd'hui, ici au CICAD, Madame la Première Dame, le Sénégal, la communauté éducative, les filles vous disent merci. Madame la Première Dame, le ministère de l'Éducation nationale, la cellule genre et équité du ministère, les femmes du Sénégal se disent toutes prêtes à vous accompagner pour faire de vous, Madame la Première Dame, une championne de l'éducation des filles en Afrique. Au moment où nous vous parlons, il y a encore en Afrique des filles qui n'ont pas accès à l'éducation. Des filles qui sont victimes de violences. Violence physique. Violence morale. Violence. Dafa doy na dak. Oui à l'éducation des filles. Les femmes au Sénégal ont toujours porté le combat. Aujourd'hui, Madame la Première Dame s'engage pour l'éducation des filles. Parti de rien, Ram, dans les ténèbres, lëndëm, xol bu fees, xel mu jaxasoo, teg benn, volonté, force ñaar, abnégation. Madame la Première Dame, avec les filles, waaxu, dajeek obstacle, jéggi, buntu yëpp ubbeeku, ndorteel. Le début du commencement, Mom sa bopp, elle n'a jamais choisi la facilité. la persévérance, elle a choisi. Du berceau au cercueil. Il y a un parcours du combattant, Madame la Première Dame gëm ko. Naissance, Croissance, conscience, maturité, réalisation, consommation, sagesse, retour au calme. le parcours de la vie. C'est aussi un parcours de défis, Des obstacles à franchir. des objectifs à atteindre, des rêves à concrétiser, des échecs à assumer. bref, des expériences à capitaliser. L'être humain, L'homme ou la femme, c'est les 3 P. un projet de vie, une politique de réussite dans un élan de patriotisme. L'adjectif travailleuse qualifie la Première Dame. Dignité, la possède. Tey jii, Madame la Première Dame, le mérite et la reconnaissance vous chantent. Joko njal, yow Première Dame, jaarama yow la ñuy safoo. Joko njal, yow Première Dame, jaarama yow la ñuy sagoo. Bu suuf seddee yaa ngi liggéey, bu naaj bi tàngee yaa ngi liggéey. Kon joko njal, yow Première Dame, jaarama yow la ñuy sagoo. Symbole de fierté, le combat de la Première Dame pour l'éducation des filles en Afrique est notre combat.
On nous a envoyés ici-bas pour faire le monde. Je dois apprendre Pour savoir et transmettre. Savoir Pour nous en servir et construire. Servir. Avant de se servir, nourrir les racines de la vie. Vivre avec la mesure. Mesurer les dangers de l'existence. Exister pour bâtir. Bâtir quoi au juste? Le développement du Sénégal à travers l'éducation des filles. Waouh! Un événement exceptionnel. Une journée nationale consacrée à l'éducation des filles. Madame la Première Dame, Marie-Khone Faye, s'engage pour l'éducation des filles. Au Sénégal et en Afrique. Ça, c'est vraiment hyper. Ultra, extra, méga, giga, terra, important et pertinent. Car une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Mais une vision suivie d'une action peut changer le monde. Le plus que parfait n'existe pas. C'est du domaine divin. L'imparfait n'est pas une bonne résidence. Il faut avancer. Le parfait est une voie. Nous devons tous nous y mettre. C'est un idéal. Une fois atteint, l'étape suivante est celle de viser l'excellence. Aux initiateurs de cette cérémonie, nous vous disons activité pertinente, organisation satisfaisante, impact positif. L'histoire retiendra cette date signée, cachée. Madame la Première Dame, kenn du la wax chapeau, waaye musóor, kaala, yokk ba yëg ko. Merci. Merci d'applaudir encore la troupe des espoirs de la banlieue. Merci beaucoup à Madame la Première Dame Marie-Khone Faye d'avoir accepté d'être la marraine de cet événement. En septembre dernier en Chine, Monsieur le ministre le rappelait, à la conférence dédiée à l'éducation des filles et à l'autonomisation des femmes, elle avait pris un engagement fort. Donc, au-delà de la rhétorique, aujourd'hui, elle pose un acte fort en étant marraine de cet événement. Et c'est pour la remercier de cet engagement qu'elle matérialise depuis qu'elle est Première Dame du Sénégal que ce présent lui est fait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Première Dame Marie-Khone Faye. Madame la Première Dame, Madame la marraine de cette Journée nationale de l'éducation des filles, je vous passe la parole. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame Aminata Touré, représentante, un avenir rayonnant pour toutes et tous. Ainsi, nous contribuerons à la construction d'une société plus juste et plus équitable, telle que préconisée par l'agenda de la transformation nationale Sénégal 2050. Je souhaite que cette année nouvelle soit marquée par des actions concrètes en faveur de nos filles. Messieurs et Madame, je suis honorée de me tenir devant vous ce matin en tant que marraine de cette Journée nationale de l'éducation des filles. Ce moment précieux où nous mettons en lumière l'importance vitale de l'éducation pour toutes les filles du Sénégal revêt d'une signification particulière pour notre nation. Cet événement incarne notre vision commune d'un avenir où chaque fille, quel que soit son lieu de naissance ou son statut, aura les mêmes chances d'apprendre, de grandir et de participer pleinement au développement socio-économique du pays. Le thème de cette année, pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté, souligne l'importance de l'éducation des filles dans le développement socio-économique.
En effet, lorsqu'une fille reçoit une éducation de qualité dans le cadre formel ou dans les daara, non seulement elle acquiert des compétences et des connaissances, mais elle développe également sa confiance en elle. Les filles éduquées jouent un rôle essentiel dans la santé et le bien-être de leur famille et contribuent à la réduction de la pauvreté et participent à la vie économique et sociale de leur communauté. Chères filles, vous êtes au cœur de la transformation nationale inscrite dans l'agenda Sénégal 2050. Votre engagement pour une éducation inclusive de qualité constitue un levier pour la mutation économique et sociale de notre pays et appelle à un changement profond et durable de nos sociétés. Par votre détermination, votre créativité et votre sens de responsabilité, vous nous invitez à intégrer cette dynamique de transformation systématique afin de réduire les inégalités et de créer une société plus juste et plus solidaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à ma qualité de marraine de la Journée nationale de l'éducation des filles, je lance un vibrant appel à l'action collective pour l'accès et le maintien de toutes les filles à l'école et qui est par ailleurs un droit consacré par notre Constitution. Cet objectif est la nôtre, car malgré les acquis certains, les défis restent énormes. En attestent les recommandations issues du panel de haut niveau animé par de braves filles en prélude de cette journée. Monsieur le ministre de l'Éducation, honorables invités, je me fais le porte-étendard de cette noble cause et je m'engage à vos côtés pour que toutes les filles soient à l'école et s'épanouissent dans un environnement scolaire sûr, sécure et inclusif. Je lance donc un appel à toutes et à tous pour réussir ce pari de la société éducative que nous voulons bâtir. Les filles nous y invitent. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chères filles, du haut de cette tribune, je m'engage solennellement à porter le plaidoyer pour la promotion de l'éducation des filles au Sénégal et dans le monde. Et pour finir mes propos, permettez-moi de féliciter Monsieur le ministre de l'Éducation nationale d'avoir pris l'initiative de lancer la campagne « Le Sénégal éduque ses filles » et l'initiative « Priorité à l'égalité » qui traduisent nos ambitions et favorisent une éducation inclusive et de qualité. Vive le Sénégal! Vive l'éducation des filles. Je vous remercie de votre écoute attentive.